Chers camarades, je suis de retour avec mes petites vidéos donc quotidiennes que j'avais l'habitude de faire pour vous entretenir avant mes directs. Et ça sera comme ça, c'est-à-dire quoi? Je fais des petites vidéos de 10 minutes pour pouvoir vous informer et après je fais un gros direct où j'étale donc les informations. Soyez la bienvenue. Je voudrais disclaimer donc l'effigie qui est sur mon t-shirt. Ce n'est pas une publicité, ça n'a rien à voir pour ne pas que les gens fassent des commentaires bidons en bas. Alors, ceci dit, chers camarades, le problème de la RDC devient bizarre. Est-ce que vous savez que le M23 veut conquérir au-delà de Goma? C'est-à-dire, il veut avancer. Il veut aller dans le fin fond de la RDC. Un petit pays qu'on appelle le Rwanda. Un gros pays qu'on appelle la RDC. Mais c'est une honte. C'est une honte. C'est comme tu vois, il faut voir, tu vois la Russie et puis tu vois l'Ukraine. Quand tu regardes là, qui domine qui? C'est la preuve que la politique congolaise n'est pas nationale, n'est pas souverainiste, n'est pas patriotique. J'ai suivi la déclaration du président congolais Tshisekedi, Félix Tshisekedi. J'ai écouté son discours, on va le décortiquer. Ma première impression, je veux dire littéralement, linguistiquement parlant, les propos qu'il a tenus sont bien inspirés, sont bien inscrits. Mais c'est des gens qui lisent. Souvent, ces gens-là disent ce que le peuple veut attendre. Ce que le peuple veut entendre là. C'est ça que ces gens-là disent. Est-ce que ça vient de son cœur? Sinon, il a bien parlé. Le texte est bien fait. Le discours est bien fait. Je pense très bien que je donnerai mon point de vue là-dessus. Mais ceci dit, on va aller toujours dans l'information du jour. Vous savez, Herman le Patriote, je fais des vidéos de 10 minutes pour vous informer un peu concernant l'actualité. Et après, je fais un gros direct où j'étale ma pensée de manière totale. Vous avez vous-même remarqué que depuis que la semaine a commencé, aujourd'hui est jeudi, le 30 janvier, ça fait plus de 4-5 jours, mais une semaine même presque, je ne fais plus de vidéos. Vous ne m'avez pas vu comme ça, ok? C'est pour des raisons un peu bizarres que je n'ai pas envie d'expliquer ici. Mais je suis de retour. Herman le Patriote est là. Vous savez que je me porte très bien. Les encagoulés n'ont pas mis la main sur nous. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui disent que « Oh, ta vie est en danger », sachez que lorsque on cherche à t'éliminer, c'est que tu constitues quelque chose. Si tu ne constitues rien, personne ne cherchera à t'éliminer. Alors, on va continuer. Le M23 dit qu'il veut continuer au-delà de Goma. Et vous savez qui a dit ça? C'est un haut diplomate, rwandais. Il s'appelle Vincent Karega. Il est parti sur RFI pour dire aux Congolais de s'apprêter parce que leur mouvement, parce que tout le monde sait que c'est l'État rwandais qui finance ces rebelles-là, qu'on appelle le M23, mouvement du 23 mars. C'est Kagame, c'est Paul Kagame qui finance ces gens-là. Tout le monde le sait. Et donc, chers camarades, l'information est la suivante. C'est que le M23 compte aller au-delà de Goma. À cause de Goma, les Congolais ont manifesté. Les ambassades ont été mises en feu. C'est comme s'ils n'ont rien vu. Ça, c'est même pas leur problème. Ils veulent rentrer même dans le fin fond du Congo. Mais j'ai envie de me reprendre. Le Rwandais est petit. Le Congo est comme ça. Pourquoi est-ce que le Congo est comme ça? Cette honte, cette humiliation. Voici ce que le monsieur a dit. J'ai ça ici. Il dit, les éléments M23 vont continuer dans le sud Kivu. Le sud Kivu. Parce que Goma ne peut pas être une fin en soi. À moins qu'entre-temps, il négocie avec le gouvernement de Kinshasa. Ce que je doute. C'est ce que l'ambassadeur a déclaré. Il s'appelle Vincent Karega. Il a dit ça sur RFI. Vincent, c'est l'ambassadeur. Il est l'ambassadeur du côté du Rwanda. Il dit que le gouvernement congolais doit négocier avec les rebelles là. S'il n'y a pas de négociation, le bamoussage,
Le fait de traumatiser le peuple congolais, ça va dépasser Goma. Ils veulent aller au-delà de Goma. Donc, ils sont en train de s'organiser. Ils sont en train de se rééquiper, de s'ajuster en termes nombre militaire. En termes nombre militaire. C'est-à-dire, ils veulent se renforcer comme un renfort. Non seulement ils vont piétiner Goma, prendre Goma, maîtriser Goma, mais ils veulent aller au-delà de Goma. On est fatigué avec les beaux discours comme ce que Tshisekedi a donné. Je vous ai dit que le discours, je l'ai suivi, il est bon. Il a bien parlé. Mais nous ne voulons plus des présidents qui bavardent. Nous voulons des présidents qui agissent. Comme les 3 présidents de l'AES. Le général d'armée Assimi Goïta, le général Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré. Voici les présidents dont les Africains ont besoin. Des présidents qui agissent. Les bavardages sans action, ça n'a plus de sens pour moi. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, il y a une nouvelle menace. Une nouvelle escalade qui plane sur le peuple congolais, sur le pays Congo et sur les Congolais. Même si je me suis répété, je m'en excuse. Mais ça me fait mal. Je n'aime pas cette humiliation qu'ils sont en train d'infliger à la République démocratique du Congo. Je n'aime pas cette humiliation. Je n'aime pas cette humiliation. Et puis Vincent, il est simplement un ambassadeur. C'est simplement un ambassadeur. C'est lui qui parle au nom d'un pays qu'on appelle le Rwanda et au nom des rebelles. C'est la preuve que ce qu'on a toujours dit, c'est ça qui est là. Le M23 est soutenu par le Rwanda. Pourquoi? Juste pour prendre les terres congolaises. Juste parce que le Congo est un pays riche. Et donc, voici ce que l'information officielle dit. Je vais vous lire l'information officielle. Voici l'image qui va avec ça. Vous voyez ici. Voilà, ça c'est le M23 que vous voyez comme ça. On connaît les treillis congolais. Ça c'est pas treillis des Congolais. Ça c'est le M23. Ils sont dans les bottes. Et ils aiment porter les bottes. Regardez. Ils n'ont pas de rengues. Et ils portent les bottes des broussards là. Bottes en caoutchouc là. C'est ça que le M23 aime porter. Et vous voyez ici le peuple qui fait pitié. Regardez le peuple ici. Le peuple va dans le sens contraire. Regardez, eux, ils viennent, ils vont comme ça. Le peuple va de l'autre côté. Parce qu'ils sont en train de maltraiter les gens, fatiguer les gens. Et ils sont en train de prendre Goma. Et ils veulent aller au-delà de Goma. Voici l'information officielle que je vais lire pour vous. Une nouvelle escalade de la tension est à craindre dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration, M. Vincent Karega, ambassadeur itinérant du Rwanda pour le régime des Grands Lacs, a affirmé que le mouvement rebelle du M23, soutenu par les forces armées rwandaises, ne comptait pas s'arrêter à la prise de la grande ville de Goma. Cette déclaration, qui est la suivante, ouvrez les guillemets, ils vont continuer dans le site Kiwi, parce que Goma ne peut pas être une fin en soi. À moins qu'entre-temps, il ne négocie avec le gouvernement ce que je redoute. Voici la déclaration de l'ambassadeur Vincent. Cette déclaration du haut diplomate rwandais fait craindre une nouvelle offensive du M23 dans d'autres régions de l'Est de la RDC. Ils veulent prendre tout l'Est même de la RDC. Mais pourquoi? Aggravant ainsi une situation humanitaire déjà désastreuse. La présence du M23, soutenue par les forces armées françaises à Goma, a provoqué un déplacement massif des populations et une crise humanitaire sans précédent. La communauté internationale a de son côté exhorté les parties prenantes à privilégier le dialogue et à trouver une solution pacifique à ce conflit. Cependant, cette nouvelle déclaration du diplomate rwandais, M. Vincent, laisse craindre une poursuite des hostilités à outrance. À noter que cette crise pourrait avoir des implications régionales importantes. La stabilité de la région des Grands Lacs est en jeu. Les Grands Lacs, là, ça c'est à l'est du RDC. Voilà. Est en jeu. Et les tensions entre le Rwanda et la RDC risquent de s'étendre à d'autres pays de la région. Voici l'information officielle
que j'ai à ma possession. Et donc, mon commentaire, c'est que M. Tshisekedi peut faire tous les beaux discours du monde. Tant qu'il ne rentre pas, par exemple, en guillemets, dans l'AES, dans l'esprit de l'AES, tant qu'il n'arme pas son armée, c'est-à-dire il n'équipe pas il doit équiper son armée. Il doit intensifier les hostilités. Il doit quitter derrière Macron et puis aller de l'autre côté où vous connaissez là. Dans le cas contraire, les Congolais doivent lui demander de quitter le pouvoir. Quelqu'un d'autre viendra et on verra. On ne peut pas laisser le petit pays Rwanda, Paul Kagame, fatiguer les pauvres Congolais, que c'est de leur faute sur leur terre. Si leur pays est gros, large, vaste, c'est de leur faute aussi. Leur sous-sol là, c'est un sous-sol riche. Est-ce que c'est de leur faute? C'est de leur faute si on trouve du colton ou bien tout là-bas. Est-ce que c'est de leur faute? Libérez la vie des Congolais.